Vous êtes toujours sur Radio Fidélité pour une matinale spéciale où nous avons posé nos valises à Paris avec Tiffaine pour un événement d'envergure. Et oui, Clara, 10 ans déjà que l'aventure du Congrès Mission a commencé. 10 ans que Raphaël Cornu-Thénard, architecte, je le disais, père de 6 enfants, fondateur du mouvement Annuncio et co-initiateur du Congrès Mission, se démène pour faire rayonner l'Évangile. Ce matin, il nous ouvre les portes de ce rendez-vous devenu incontournable. Bonjour Raphaël Cornu-Thénard. Bonjour. Merci de nous accorder votre temps si précieux ces jours-ci. Raphaël Cornu-Thénard, votre acolyte Arnaud Boutéon nous a dit que le Congrès Mission, c'est entre guillemets un peu le salon de l'agriculture pour les catholiques. C'est un peu osé comme comparaison, mais ça dit quoi de ce que vous avez voulu créer ? Quelle urgence ou quelle intuition vous a poussé justement à créer ce rendez-vous national de la mission il y a 10 ans ? C'est une expression qu'on aime bien parce qu'elle reflète très bien l'intention du Congrès Mission, qui est de réunir très largement tous ceux qui se préoccupent de la question de l'annonce de l'Évangile, quelles que soient nos façons de faire, nos méthodes, nos cultures spirituelles ou cultures d'identité chrétienne, j'ai envie de dire, en fait, et qu'on soit engagé dans le monde du social et de l'engagement auprès des plus démunis, ou qu'on soit engagé dans des œuvres purement missionnaires d'évangélisation de rue, on a tous quelque chose à s'apporter les uns aux autres dans les façons d'évangéliser, les façons d'annoncer l'évangile au monde d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on aime bien imaginer que c'est un grouillement de propositions, un vrai village d'initiatives. Et il y avait une vraie urgence, selon vous, à créer ce rendez-vous, une urgence de la mission ? Oui, on l'a constaté partout en France. On fait même un double constat, j'ai envie de dire. Un constat que nos contemporains sont de plus en plus attirés par l'expérience spirituelle. Il y a un peu un renouveau spirituel, on voit chez nos contemporains. Ils sont attirés aussi bien dans les nouvelles spiritualités. On voit même des spiritualités un peu ésotériques. On le voit aussi dans la montée de l'islam, et on le voit dans l'arrivée des baptêmes qui avec cette explosion des baptêmes d'adultes ces dernières années, qui a l'air de durer. Et on voit cette soif spirituelle qui émerge de plus en plus chez nos contemporains. Et en fait, il faut y répondre, et l'Église a envie d'y répondre. Et donc, on voit se multiplier des expériences, des initiatives d'évangélisation un peu partout en France. Et donc, l'idée de ce congrès, c'est de réunir tous ceux qui veulent réfléchir à comment on transmet la foi aujourd'hui. Et donc, oui, il y a une urgence. Il y a une urgence que l'Église soit présente à ce rendez-vous, qu'il y ait l'urgence que l'Église puisse être force de proposition d'un chemin spirituel pour nos contemporains, trouve les mots, trouve les façons nouvelles d'adresser la foi aux personnes, parce que les temps qu'on vit sont différents des temps d'il y a 50 ans ou des temps d'il y a 2 siècles. Et donc, comment est-ce qu'aujourd'hui on propose la foi ? C'est l'objet de ce Congrès Mission, c'est-à-dire comment trouver les mots, répondre aux attentes particulières de nos contemporains. Comment est-ce qu'on va se laisser déplacer par tous ces néophytes, comment est-ce qu'on va se laisser bousculer par leurs attentes et leur façon d'avancer vers le Christ pour pouvoir proposer l'Évangile aujourd'hui. Mais lorsque vous l'avez créé, c'était il y a 10 ans, c'est toujours le cas aujourd'hui ? C'est-à-dire que cette soif de spiritualité que vous avez constatée il y a 10 ans, elle est toujours là, ou même vous diriez qu'elle est encore plus présente ? Je pense que elle est le fait quand même des crises qu'on traverse, et on traverse quand même des crises assez violentes depuis une dizaine d'années, on les a enchaînées, et bien ces crises-là qui sont sociales, mondiales, qui sont des crises qui nous rejoignent chacun, la crise aussi économique qu'on traverse depuis quelques années, toutes ces crises en fait nous ramènent à l'essentiel. C'est-à-dire que tout à coup nous font peut-être faire un pas de côté, nous révèle que en fait le matérialisme, le confort, tout ça, ce sont peut-être des leurres qui ne rendent pas si heureux que ça, et qu'il y a quelque chose au fond qui a besoin d'être nourri, qui s'appelle la vie intérieure. Et cette prise de conscience-là, je pense qu'elle ne fait que se renforcer dans ces dernières années parmi nos contemporains. Et donc peut-être que oui, on peut dire que ce constat qu'on faisait il y a 10 ans n'a fait qu'augmenter avec les années.
2015, première édition, ça a pris tout de suite ou est-ce que c'est un petit peu tâtonné? Vous avez un peu douté au début? On a toujours essayé de répondre à une demande. On n'a pas créé un événement de toute pièce pour provoquer, présenter, proposer, défendre une vision de l'Église ou je ne sais quoi. On a répondu à une demande. On a vu avec Annuncio, au démarrage, on a parcouru, donné des formations un peu partout en France à l'évangélisation et on a rencontré beaucoup de prêtres ou de laïcs qui se mettaient en mission. Et donc on leur a dit, mais si on se retrouvait pour échanger, partager. Ils ont dit, ah oui, c'est une super idée, on sera là. Et donc on a monté le Congrès Mission comme une réponse à un besoin qu'il y avait dans l'Église. Alors, pour ceux qui... ça a grossi et nous on a suivi la croissance de cette demande. On n'a pas vraiment été... on n'a pas cherché à imposer. À imposer, c'est ça. Donc non, on ne s'est pas trop posé cette question-là. Alors, bien sûr, là, vu l'ambition de cet événement cette année, je ne vous cache pas qu'on espère que ce soir, il y aura beaucoup de participants et qu'il y ait beaucoup de participants qui nous rejoindront à la dernière minute, parce qu'il reste des places, soyons honnêtes. Ouais. Il reste des places pour la séance de ce soir et pour les séances de demain. Justement, pour ceux qui ne connaissent pas, concrètement, qu'est-ce qu'on vit pendant ces 3 jours? Alors, il y a une journée à Paris dans différents lieux et puis 2 jours à Bercy. Grossièrement, qu'est-ce qu'on va vivre? À Paris, ce sont des journées spéciales. C'est-à-dire qu'on invite des gens selon leur état de vie, selon leur engagement. C'est-à-dire une journée pour les catéchistes, une journée pour les couples, une journée pour les prêtres, une journée pour les prêtres et laïcs ensemble. Enfin, voilà, à réfléchir sur comment être encore plus missionnaire dans leur état de vie. Presque toutes ces journées sont aujourd'hui... elles démarraient ce matin et elles sont complètes. Donc c'est déjà chouette, c'est un beau succès. Ces journées-là sont complètes. Et donc ensuite, tout à l'heure, vendredi soir, on a une première soirée qui, elle, est plutôt spirituelle. L'idée, c'est de se mettre en face du bon Dieu pour regoûter au fondement de cet appel à la mission. Et donc, c'est une soirée spirituelle qui sera... toute tournée autour du récit de la Pentecôte. Et on va à la fois prendre un temps de louange, puis un peu plus tard un temps d'adoration du Saint-Sacrement, avec à la fois un groupe de louanges et la chorale Ecclésia Cantique. Donc on a une très très belle soirée à la fois spirituellement et artistiquement. Et au milieu de tout ça, un long moment avec différentes prédications autour du récit de la Pentecôte, du Père Philippe Lefebvre, qui est un dominicain qui va nous emmener dans une compréhension plus biblique. Et on aura d'autres intervenants, Romain et Renate Châteauvieux, qui ont créé l'œuvre Miséricordia et qui vont nous partager leur expérience autour du récit de la Pentecôte. Et on aura comme troisième intervenant Gabriela Diaz, qui fait partie du conseil de la communauté Shalom, qui est une communauté brésilienne extrêmement missionnaire, et qui va nous emmener dans la compréhension de la puissance de l'Esprit Saint dans la mission. Donc voilà un peu une soirée un beau panorama spirituelle, mais pour revenir au fondement. La journée de samedi, elle est beaucoup plus dans cet esprit salon de l'agriculture, c'est-à-dire qu'on va démarrer par une grande messe tous ensemble, et puis ensuite il y aura à la fois des tables rondes, un village, il y aura un forum ouvert sur la question des abus, il y aura aussi des pépinières d'ateliers, d'initiatives pour aller réfléchir à comment mettre sa paroisse en mission, son groupe. Donc il va y avoir une multitude de propositions dans l'accord Arena, à la fois dans l'aréna, mais aussi dans les couloirs, dans les galeries, une tente dehors, il y a une autre salle énorme à côté, donc il y aura beaucoup de multi-propositions. Ça va être une journée, on prend un billet qui nous permet d'accéder à toute cette journée. Vous voyez, si vous êtes en gradin, ça vous coûte 35 € et vous avez un accès à tout ça, à toutes ces propositions tout au long de la journée. Voilà. Et puis il y a une troisième séance demain soir qui est une soirée à nouveau, alors qui s'adressait plus aux jeunes, mais aujourd'hui à nouveau, comme je dis, il reste quelques places, donc c'est pour les jeunes et les moins qui restent jeunes aussi, et ceux qui restent jeunes jusqu'à 90 ans. Non, mais tout le monde est le bienvenu, évidemment, et ça va être une grande soirée parce qu'il y aura à la fois Glorious et Notre-Dame de Chrétienté et une chorale chaldéenne, et donc l'animation sera vraiment multicouleur. Et en même temps, il y aura des prédicateurs
chanteurs qui vont nous inviter. Là, cette soirée tourne beaucoup autour du combat spirituel. Combat spirituel qui peut être assez fort chez des jeunes qui ont des choix à faire, des décisions à prendre pour leur vie et pour leur place dans la société, mais qui est aussi vrai pour chacun d'entre nous. Combat spirituel, on le traverse tous. Donc cette soirée qui tourne autour du combat spirituel, en fait, on vivra un moment assez unique au milieu de ça. On est à l'Accor Arena. Alors on va au milieu de ce moment, de cette soirée, il y aura une salle de break autour d'un combat de judo qu'on a monté avec Holy Games et avec des champions d'Europe de judo, et on va monter pour illustrer ces questions du combat, et on interrogera après les combattants sur comment eux vivent le combat dans leur vie spirituelle, comment ils tapent sur les gens alors que Jésus nous dit qu'il faut aimer son ennemi. Enfin, on va se poser des questions fondamentales. Non, mais ça va être très beau, parce qu'en plus c'est des gens assez extraordinaires. Donc on va vivre une soirée assez une très belle soirée avec beaucoup de moments très différents. Et là, à nouveau, je vous dis, tout le monde est bienvenu. Ça va être un moment fort. Ouais. Et le dimanche, c'est comment repartir en sachant monter un congrès mission? Alors dimanche, oui, c'est à nouveau ce qu'on appelle des journées spéciales. Ça se passe dans Paris, c'est dans des salles dans le 6e arrondissement. Et là, on fait une journée, monter son congrès mission. Et demain, vous voulez monter un congrès mission dans votre région, eh bien, vous venez, on va vous donner plein de clés, plein de méthodes. Et il y a déjà 150 inscrits, donc c'est bien. Il y a un peu de monde, ça promet pour l'avenir du congrès mission, et on s'en réjouit. Et puis on conclura ce week-end par une grande messe de clôture à 15h à la paroisse Saint-Sulpice dans Paris. Raphaël Cornuténard, vous avez rencontré le pape François en 2020 et puis plus récemment le 10 janvier 2025 pour justement parler de ce congrès mission. Qu'est-ce qu'il vous a dit, qui vous a particulièrement marqué? D'abord, il a beaucoup encouragé le congrès mission. Et il nous a dit qu'il nous engage. Il faudrait que je retrouve ces termes exacts, mais il a repris ces mots en nous encourageant à sortir, en nous disant il faut pas avoir peur faut pas avoir peur de sortir. Et il a parlé même de la passion pour Jésus. Donc c'était des mots très très beaux. Et puis il a à un moment donné fait une petite aparté sur la France. J'ai plus ces mots exacts, mais pour dire qu'elle est parfois un peu critiquée, la France, mais cette fille aînée de l'Église. Ouais. Et à un moment, il s'est exclamé, mais que de saints en France, que de saints. C'était très beau, ce petit moment-là. Et puis après, il nous a encouragés à mettre le bazar. À être moins timide. Mieux vaut un bazar dans la charité que de l'ordre sans charité. Je ne sais plus exactement ces mots, mais c'était magnifique parce qu'il nous encourageait vraiment à une vraie liberté dans l'Esprit Saint et dans la proposition du congrès mission, en vue de la mission. Pour nous, ça a été un moment très beau, très fort, un peu de lancement au mois de janvier de toute cette équipe congrès mission. Oui, il vous a demandé d'être moins timide peut-être, d'oser. Il a demandé d'oser, c'est ce qu'il répète. Et puis il avait dit qu'être missionnaire, c'est se laisser bousculer par l'Esprit Saint, c'est-à-dire de pas rester trop figé. C'est lui qui nous a encouragés à relire les Actes des Apôtres, et puis c'est un peu comme ça qu'est partie l'idée de faire cette première soirée autour du livre des Actes des Apôtres. Alors le congrès mission, on l'a dit, c'est une alliance entre de nombreux mouvements, communautés, même diocèses ou paroisses, et l'unité aujourd'hui des catholiques, c'est quand même un vrai enjeu. On en est où aujourd'hui? Comment est-ce que vous trouvez que les catholiques savent mieux travailler ensemble qu'il y a 10 ans, ou au contraire, est-ce que l'écart s'est un peu creusé entre ces différents mouvements et même entre ces différentes tendances ou sensibilités? L'unité dans l'Église aujourd'hui, c'est vrai que c'est un vrai combat. C'est pas juste un défi, c'est pas juste un objectif qu'on essaye d'atteindre. C'est un combat parce que il y a beaucoup de forces d'opposition. Les premières sont en nous-mêmes. Chacun et on a beaucoup plus de facilité à aimer les gens qui nous aiment et ceux qui nous ressemblent et qui pensent pareil qu'aimer des gens qui pensent différemment de nous. Et quand le Christ nous dit aimez vos ennemis, parfois on s'interroge, est-ce qu'on est même capable d'aimer ceux qui nous agacent, ceux qui nous dérangent, ceux qui pensent à l'inverse de nous, au sein même de notre famille qu'est l'Église. Ces tensions-là, elles sont très très dures à surmonter.
et encore aujourd'hui, et plus ça va, plus ça se crispe. Je pense qu'on suit peut-être un petit peu le mouvement de crispation qu'il y a dans la société. On suit cette archipélisation dont parle M. Fourquet. C'est une archipélisation de la société. Et elle est complètement présente dans l'Église. Et donc, l'unité est un combat. Alors nous, on se réjouit parce que, effectivement, autour d'une même table, dans une même enceinte, dans un même lieu, on va réunir des groupes extrêmement différents. Certains qui se battent pour la justice sociale et d'autres qui sont plus à se battre pour être fidèles à la tradition et qui vont se retrouver ensemble, se retrouver sur un projet commun. C'est pas sans difficulté, hein, comme on a certainement pu le voir dans la presse ces derniers jours, oui. Mais c'est notre objectif, il est de ne pas entrer dans ces débats. On a dû prendre des décisions, soit pour être en communion avec la CEF qui nous demandait des choses, soit parce que la présence de certaines associations faisait courir un risque pour la sécurité des participants. Oui, vous avez dû supprimer quelques intervenants pour des questions presque politiques. Pas des intervenants, non, pas des intervenants. Je précise les choses parce que nos intervenants, ils sont soigneusement choisis à l'avance. On a dû refuser de donner des stands à des associations qui demandaient des stands. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est une demande. Vous pouvez demander un stand pour votre association dans le village du Congrès Mission. Et il se trouve que une des associations qui a demandé un stand, après avoir consulté différentes sources que je garderai confidentielles, mais on a fait un peu un travail approfondi d'analyse suite à différentes questions qui nous ont été posées. Eh bien, on a pris conscience que les tensions que générait cette présence, aussi bien que certaines personnes qui font partie de ces mouvements, pouvaient faire prendre un risque à la paix et au bon déroulé de ce Congrès Mission. Et c'est vraiment, autant pour les membres de cette association que pour les participants au Congrès Mission. Donc en fait, on a vraiment cherché à ce que le Congrès Mission puisse rester un village serein, apaisé, dans lequel tout le monde a sa place. Oui. Et d'ailleurs, tout le monde est le bienvenu, y compris les membres de toutes ces associations. On sera ravis qu'ils soient là. Mais leur donner un stand n'était plus approprié pour cette sérénité. Et donc, on a dû renoncer. Mais alors du coup, justement, la diversité, ça représente des défis, hein, vous le dites vous-même, on est parfois oublié. Mais ça apporte des fruits, j'imagine. Qu'est-ce que vous avez pu sentir comme fruit de ces diverses congrès missions qui rassemblent des sensibilités si diverses ? En fait, très simplement, quand on se rencontre, on apprend à se connaître. Très souvent, les divisions viennent du fait qu'on ne se connaît pas personnellement. C'est-à-dire qu'on connaît des œuvres à distance, et puis les réseaux sociaux et les médias trop souvent traitent les informations avec beaucoup de raccourcis et qui ne définissent pas les personnes. Donc, le fait de se retrouver face à face, de passer du temps ensemble, de dialoguer, d'échanger sur nos actions, pourquoi on les mène, on arrive à découvrir les intentions des personnes. Et là, les rencontres se produisent vraiment. Et donc, il y a beaucoup de relations qui se sont nouées au Congrès Mission, aussi bien entre des paroissiens, des participants, que entre des exposants. Et cette diversité, elle est très... elle est très féconde, je pense, pour construire cette unité de l'Église. Alors, elle ne fait pas tout. C'est un petit événement, une émission, ça dure 36 heures. Mais j'espère qu'on contribue à réconcilier des œuvres entre elles, des personnes entre elles d'abord, surtout, plus que des œuvres, et permettre que les gens se connaissent. Alors cette édition 2025, elle marque un retour à Paris avec des grands temps forts à l'Arena, on l'a dit, des plénières, des ateliers. Qu'est-ce que vous aimeriez que les... Alors, il y a notamment un programme pour les jeunes aussi, vous l'avez dit, c'est important. Qu'est-ce que vous aimeriez que les participants expérimentent concrètement pendant ces 3 jours ? Qu'est-ce que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, voudriez qu'ils repartent avec quel but, quels outils ? Qu'est-ce que vous voudriez qu'ils expérimentent ? On serait heureux que les gens vivent une expérience enthousiasmante. Enthousiasmante, c'est-à-dire qui prend ses racines en Dieu lui-même. Et que les participants, jeunes et moins jeunes, puissent repartir avec de la joie, un zèle, une audace. Enfin, c'est le propre des événements de ce type-là. Mais là, on a beaucoup travaillé en vue de ça. C'est que les gens qui vont venir vont vraiment vivre, et là je peux m'y engager, une expérience de conversion.
La deuxième chose, c'est que, de fait, toutes les tables rondes, les pépinières d'ateliers, tout ça, j'espère que, et le village d'exposants, j'espère que les gens qui vont venir vont repartir avec des tas d'idées. C'est une bourse à idées, et que non seulement ils vont avoir de l'enthousiasme, mais en plus, ils vont avoir des idées innovantes pour mettre en place des missions dans leur propre territoire. Puis le troisième point, c'est qu'ils vont nouer des amitiés. J'en viens d'en parler, mais c'est valable pour tous les exposants. On sait, le lieu préféré des participants, c'est toujours la buvette. Et là, il y en aura pas mal des buvettes. Et j'espère que les participants vont tous repartir avec plein de nouveaux numéros de téléphone dans leur portable, parce que c'est ces amitiés-là qui sont la vraie fécondité du congrès mission. Alors, on peut associer aussi le congrès mission à la nouvelle évangélisation, qui parfois peut donner une image un peu triomphaliste. Comment est-ce qu'on peut évangéliser justement avec ferveur, tout en gardant l'humilité de l'évangile? Je prends un exemple, excusez-moi. L'évangélisation de rue, c'est quelque chose que vous faites beaucoup. Ça peut impressionner. Tout le monde ne se sent pas appelé à ça. Qu'est-ce qu'on peut dire justement aux gens qui ont envie d'annoncer l'évangile autrement? Voilà. C'est un peu deux questions en une. Dans tous les contextes, dans tous les cas de figure, l'évangélisation, l'annonce de l'évangile requiert de l'humilité, c'est certain. Et l'évangélisation de rue est une activité particulièrement humiliante, d'ailleurs. Et en soi, c'est bien, ça travaille l'humilité, parce que vous partez avec le plus grand trésor dont dispose toute l'humanité, qui est quand même d'avoir pouvoir entretenir une relation avec son Créateur et son Sauveur. Et les gens s'en moquent. Beaucoup de gens ont vraiment un désintérêt pour la chose. Et donc l'évangélisation de rue nous rappelle que on n'est pas grand-chose. Et qu'on n'est qu'un outil, un instrument. Et que la deuxième condition, c'est l'authenticité. Le message de l'évangile, il ne se transmet pas à force de coups de bras, de coups de conviction ou de créer des craintes ou des peurs. On ne maîtrise pas une conversion, on ne maîtrise pas, et c'est même essentiel de ne pas le maîtriser. Donc, il s'agit d'être authentique, de ne pas raconter un discours tout préparé. Oui, c'est ça qui est important. C'est que c'est important de le dire. Certaines personnes ont pu me dire, moi, le congrès Mission, mais Mission, on a l'image du film Mission, où les prêtres partaient pour aller convertir les peuples à l'autre bout du monde. Pour terminer, Raphaël Cornu-Thénard, quelle forme elle prend, la mission en 2025 ? Mais elle prend la forme qu'elle a toujours pris, y compris ses prêtres missionnaires au bout du monde. C'est qu'elle passe par le don de ma vie, de mon temps, de mon énergie, de ma personne, dans une relation que je vais nouer avec des personnes que je rencontre, que le Seigneur va mettre sur ma route, et dans lesquelles Dieu va pouvoir passer pour se révéler. Et ça va passer par la relation, le dialogue que je vais pouvoir avoir, les mots que je vais mettre sur cette relation que j'entretiens avec Dieu. L'écoute peut-être d'abord aussi. L'écoute, mais 90% d'écoute et de partage et de découverte de la façon dont Dieu agit dans la vie des gens qu'on rencontre. Merci beaucoup Raphaël Cornu-Thénard d'avoir partagé ce moment avec nous à quelques heures du lancement du congrès Mission. Belle journée à vous et beau congrès.